Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur notre chantier déménagement. On est ce matin donc à l'ancien appart. On drive un peu les déménageurs, on explique où va quoi, les trucs qui vont à la cave, les trucs qui vont à l'appart. On finit d'emballer 2-3 petites bricoles et une partie de l'équipe est sur place pour réceptionner. Donc voilà, je vais me mettre en route, je vais partir au nouvel appart. On va aller réceptionner un premier transport de carton et commencer à passer un petit coup de lingette sur les étagères pour le dressing, commencer à déballer et à organiser. Ce qui va être le plus challenging sur ce chantier, ça va être de définir les espaces parce que comme vous l'avez vu la semaine dernière, il y a énormément d'affaires et il va falloir que ce soit cohérent, que ce soit fonctionnel, accessible, mais surtout esthétique. Parce que je disais, la dimension esthétique, elle est fondamentale chez Just Organization. Et du coup, voilà, je vais aller au nouvel appart. Je vais bien sûr vous montrer l'évolution du chantier au fur et à mesure. Vous allez voir comment on avance sur un déménagement en direct live. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, une partie de la vie de ma cliente qui est emballée. Et on avance à l'appart. Et puis là, les déménageurs nous retrouvent tout de suite. Ils vont commencer à décharger ça et revenir pour emballer le reste. Voilà, à tout de suite. Hello tout le monde, me voilà au nouvel appart. Je vais vous faire un petit tour du proprio pour vous montrer un petit peu tous les espaces qu'on a. Et voilà, donc tout est vide évidemment pour le moment, mais c'est un appart dans un vieil immeuble, donc il y a beaucoup de cachets et il y a beaucoup de petites pièces secrètes, donc c'est assez rigolo, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on arrive dans un appart qui est sublimissime, où là on va avoir le salon et une première petite pièce secrète. Voilà, dans le salon. J'ai décidé d'appeler cette petite pièce la remise parce que c'est certainement là qu'on va organiser tout ce qui est un peu... vous avez vu les affaires de papeterie, on en a pas mal. On a des livres mais qui sont pas hyper beaux à exposer, donc on va mettre ça, voilà... les affaires de sport aussi ici, je pense. Donc voilà, ça va être la remise dans laquelle on va organiser toutes les catégories d'affaires un peu bâtardes, quoi. Voilà, pour commencer. On continue dans la cuisine que je vous avais déjà montré. Voilà, donc les cartons commencent à arriver. On va tout déballer au fur et à mesure. On a les cartons aussi de livraison, des solutions de rangement qui ont été commandées, qui commencent à être transportées par les déménageurs. Une grosse partie a déjà été livrée. Donc voilà, on va repasser de l'autre côté. On continue. Ici, on a un placard. Alors, est-ce qu'on va mettre les linges de maison ici? Là, peut-être vestiaire invité, on verra. Ça aussi, on peut l'optimiser. Ça, voilà, je me réserve encore. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire ici. Là, on a une pièce un peu bureau, rangement. Voilà, là il y a beaucoup de baskets à organiser. Ici, donc c'est la deuxième pièce un peu secrète, j'adore. Où là on a encore beaucoup de rangements, évidemment il y a tout là-haut. Donc là on a encore de la penderie, des étagères, donc un bel espace à optimiser encore avec des super placards. On continue, là on a la pièce dressing. Pièce dressing, donc voilà, on a des placards, des placards, des placards. Hello, des placards encore, là on a des étagères, là on a de la penderie. Donc voilà, encore une pièce dressing. Et là on a la master, donc avec aussi beaucoup de placards. Mais comme on a beaucoup d'affaires, ça sera pas de trop. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on organise les choses. Là ça va être plutôt dressing madame. Dans la pièce ici, je sais, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Ici, monsieur, et là, un petit peu madame. Donc, voilà, c'est comme ça. Il y a la salle de bain, donc on a un meuble ici, tiroir, mais là, on a aussi ça. Je vais essayer de vous montrer. Et ça, c'est quand même dans une salle de bain, c'est un rêve. Voilà, on a un immense placard ici et de l'autre côté. Donc voilà, ça pour tout ce qui est stock. Voilà, il y a que dans les vieux immeubles qu'on trouve des petits placards comme ça et c'est très appréciable. Petit conseil, quand on déménage, on ne commence pas à perdre du temps à tout organiser, on déballe d'abord. L'idée c'est vraiment que tous les cartons soient vidés, on déballe. Donc
un peu n'importe comment, mais et encore pas complètement, parce que là, on sait que c'est ici, on est doit à manger, qu'on va organiser tout ce qui est linge de table. Donc on met en vrac, on repliera après. Les bibelots, pareil, ça va rester dans ce coin-là. Maintenant, l'idée, c'est simplement de se débarrasser des cartons, et après on organisera. Voilà, ça c'est le petit conseil, perdez pas de temps à vider un carton, vider un carton, sinon vous n'en verrez jamais le bout. Une grosse partie des cartons a été amenée, et comment vous dire que la pièce est remplie de cartons et que ça va être sympa. Voilà où on en est à midi, un mardi matin. 13h, on va bientôt partir en pause déj. On continue à déblayer et à vider les cartons. Donc, on vide comme on peut et on organisera après. Là, je vous partage un tout petit truc juste avant que ça parte à la cave. Avis aux amateurs et amatrices de choses qui peuvent pas tout ranger chez eux et qui ont besoin de stocker ça dans des caves ou au-dessus des placards. Voilà. On a ces valises en tissu. Et puis chez Just Organization, on fait les petites étiquettes autocollantes qui vont sur les mallettes. Donc là, on a pris une paire de chaque chaussure. Comme ça, on l'identifie. Ma cliente saura parfaitement retrouver la chaussure qu'elle veut. Et puis, il n'y aura plus qu'à les sélectionner dans la valise qui correspond. Voilà. Donc voilà. Je dois dire que même moi, qui vois beaucoup de choses, dans de grandes quantités parfois, je dois dire que même moi, là, j'ai pas les mots. On est sur une addiction évidente. Une collection avec des baskets de ouf. Et voilà, bon, inutile de préciser que ce ne sont que celles de ma cliente. Il n'y a pas celles de son compagnon. Et on a toujours celles-ci qui vont aller, qui seront stockées ailleurs. Donc voilà, si quelqu'un peut dire mieux, contactez-moi, taguez-moi, je veux le voir pour le croire. Alors comme vous vous en doutez, ça va être un vrai challenge d'organiser tout ça. C'est pas la peine de le préciser. Ça va être un vrai challenge parce que faut que ce soit accessible, fonctionnel. Il faut que ce soit esthétique, que ce soit pas en bazar. Il faut qu'on puisse s'y retrouver, qu'on puisse identifier la paire. Donc voilà, là c'est un vrai challenge que nous lance ma cliente. Mais la team Just Organization est prête à le relever. Même s'il fait très très chaud, même si on est très fatigué parce que la chaleur elle est un peu accablante. Donc déménager aujourd'hui c'est... Et même si on a des petits frisottis, c'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est que ma cliente ait un résultat exceptionnel. Et je peux vous garantir que ce sera le cas. Donc restez connectés. À plus tard. Hello tout le monde, fin de journée après un chantier fatigant. Mais voilà, j'ai pris une bonne douche, les foufouillons ne sont plus là. Et ça va beaucoup mieux. Un petit mot pour vous dire qu'évidemment on reprend le chantier demain. On a quand même vachement bien avancé aujourd'hui. Mais bien entendu pas du tout fini. Ni dans la cuisine, ni dans le dressing. Je vous montrerai l'évolution des chaussures parce que vous avez été extrêmement nombreux et nombreux à me poser des questions dessus. Ça vous a beaucoup intrigué. Donc vous verrez la suite au prochain épisode. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et à demain. Ciao ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur notre chantier déménagement. On continue d'avancer. On est à la fois dans la cuisine et dans le dressing. On attend les déménageurs qui arrivent avec un deuxième chargement. Donc il y a une première partie qui a été transportée ici hier et une deuxième partie aujourd'hui. Encore des cartons et notamment du gros mobilier, donc canapé, table, etc. Donc voilà, on continue d'avancer. On est là encore demain, mais on avance bien. Donc je vais vous montrer un petit peu où on en est dans la cuisine. On a reçu une grosse partie des solutions de rangement. On commence à remplir les pattes. On fait le nécessaire pour pouvoir préparer les petites étiquettes. Bon, évidemment, les chaussures sont toujours là. On n'a pas encore reçu les solutions de rangement qu'on voulait. Et là, voilà, ça plie. On organise. Et puis, voilà, on va continuer tranquillement. Je vous dévoile pas tout parce que j'ai envie de vous montrer un travail vraiment fini, mais ça va être top. À plus tard. Quand tu crois que tu as fini la cuisine et qu'il y a ça qui arrive. Voilà. Donc on est content. On est très très content. Ah oui. On va pas oublier ça non plus. Bon à toutes.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas beaucoup posté aujourd'hui parce que on a été dans le jus, mais dans un gros jus. J'ai eu un gros pic de stress au moment où les déménageurs sont arrivés avec le deuxième chargement et tous les cartons qui restaient. Et ça a été compliqué, plus la chaleur, plus... Enfin voilà, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que ça a été une journée très compliquée. En milieu d'après-midi, ça s'est finalement solutionné progressivement au fil de la journée. On a vachement bien avancé, mais j'ai pas pu filmer et voilà, j'ai même pas eu envie parce que c'était pas filmable quoi. Donc voilà, je reviens demain, je vous montrerai un petit peu mieux. Et puis le dressing est fini. La cuisine, on a encore du boulot, mais le dressing est fini. Et je vais vous faire un petit teaser, mais je pense que vous allez adorer parce qu'il est exceptionnel le dressing, vraiment. Donc vous verrez demain, je filmerai tout. Et puis d'ici là, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur notre chantier. Est-ce que vous voyez un peu le bazar de la cuisine derrière? Je vais vous montrer un petit peu comment on avance et je vais vous montrer pourquoi j'ai pas pu vous montrer un peu hier comment on avait avancé. Tout simplement parce que on avait beaucoup de cartons à déballer et qu'on est encore en train de déballer. Donc il reste ça, on avait déballé tout ce qu'il y avait ici. Il nous reste une partie qu'il y avait dans l'entrée, donc voilà. On continue de déballer et puis voilà, là on a un peu rangé comme on pouvait. Enfin rangé non, on a mis dans les placards et puis on va définir les espaces. Tout l'alimentaire est fait, mais tout ce qui est vaisselle, voilà. C'est encore compliqué, je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de finir notre petite pause déj. Je vous fais un petit tour de la cuisine pour voir comment on a avancé. Alors, on a vidé tous les cartons. Voilà, il reste 2-3 bricoles à ranger. Voilà, les ustensiles, on n'a pas encore bien fait. On va cleaner un peu tout ça. Ici, c'est soit les objets non identifiés qu'on doit voir avec notre cliente, soit les trucs inutiles, genre une bouilloire qui n'a pas de socle, ou genre des petites raclettes, les petits trucs là pour la raclette, mais on n'a pas d'appareil à raclette. Voilà, des petites choses comme ça, des couvercles de Tupperware où on n'a pas les Tupperware qui vont avec. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on va certainement garder. Là il y a des câbles qu'on va bouger, là c'est des panières qui nous restent et qu'on va garder un petit peu. Donc voilà, on avance. Les 2-3 petits trucs qui traînent par terre, donc, mais je vais vous montrer maintenant l'intérieur des placards qui est nickel chrome dans la cuisine. Et le dressing, on se le garde pour la fin. On a donc l'entrée de la cuisine ici. Là, des placards, on va commencer par cette partie et je vous montrerai le reste. Donc, dans cette colonne-là, on a fait, on a des robots. Ici, c'est vraiment un coin qui n'est pas hyper accessible parce qu'on a la porte qui est donc souvent ouverte. Et l'idée, c'est pas qu'on doit fermer la porte à chaque fois qu'on doit aller récupérer quelque chose. Donc, un temps, j'avais envisagé de rassembler vraiment toute la vaisselle ici, sauf que c'est zéro fonctionnel, zéro pratique. Et donc, je me suis évidemment ravisée. Donc, on a ici tout ce qui est réserve des produits d'entretien. Là, on a les petits ustensiles un peu du quotidien, presse à gloum, on en a beaucoup comme vous pouvez le constater. Le petit hachoir, là un peu de vaisselle jetable, les carafes, un robot. Ici, pareil, là on a le corner pâtisserie avec les bols doseurs, les balances, les moules. Pareil, là les petits mixeurs. On continue en haut, la dernière colonne. Là, on a fait un coin déco et on est en négociation avec le mari de ma cliente pour dévisser les portes. Et on a essayé de cacher les trous parce que c'est pas terrible. Dévisser les portes et faire vraiment un coin ouvert, un peu déco, avec des jolis livres, des petits objets. Donc je trouvais ça quand même sympa. Ça met de la couleur, ça met un peu de vie dans la cuisine. J'aime bien des petits corners comme ça, un peu ouverts. Un peu déco. Et quand on a des beaux livres de cuisine, c'est vraiment cool. On continue donc ça, je pense que je l'ai déjà montré. Donc c'est toujours la réserve, je crois que je l'ai montré, réserve des produits d'entretien. Là, on continue réserve des produits d'entretien, papier toilette, sopalin. Ici, on a tous les Tupperware. Donc, on a évidemment vérifié tous les Tupperware, tous les couvercles. Là, on a regroupé les couvercles. Là, voilà, on a essayé de les organiser un petit peu. Ça, c'est les petits trucs, là. Ça, je suis sûre que c'est un achat compulsif du confinement parce qu'il y en a 1 milliard, ils n'ont jamais été ouverts. Ça nous a bien fait rire.
On passe à la suite. Le placard d'à côté, on passe ici à la partie alimentaire salée. Partie alimentaire salée, donc on a toute l'épicerie fine, là on a regroupé plutôt sardines, thon, anchois, etc. Là on a les sauces tomates, les bouillons, de la purée au fond. Ici j'ai fait une petite panière asiatique, j'ai des clients qui sont passionnés d'Asie et notamment de Japon, donc ont plein de produits vraiment très particuliers, quoi. Donc on a fait un petit corner... On fait un petit corner asiatique. Là, on a les pâtes. On a noté toutes les étiquettes. Ça a été fait. Il ne nous reste plus qu'à mettre les étiquettes pâtes ici. Ici, là, on a des bocaux pour faire le pain. Là, c'est plutôt des trucs un peu des graines. Là, échalotes, les oignons iront ici et l'ail. Et là-haut, stock salé, stock sucré. Là-haut, je ne connaissais pas, mais ma cliente me dit que c'est génial. C'est des petits sachets qui permettent de faire des petites plantations. Donc menthe, coriandre, ciboulette. Je vais creuser, ça a l'air pas mal du tout, mais je connaissais pas. On descend là, on a mis donc là tous les plats de présentation et planche à découper, les saladiers, ouais, et les râpes ici aussi. Hop, colonne four et micro-ondes, donc en haut. Bien entendu, les plats pour le four. Là aussi, là on a mis un reste de casserole parce qu'on n'avait pas la place de les mettre. Et puis là, c'est voilà, le truc pour faire des tagliatelles ou je sais pas, un appareil à pâtes. Et plus bas, ici, on a mis donc les films, ça congèle, manique et dessous de plat. On en a encore ici, ces petites choses là. Et... ici, on a mis voilà, le reste de poêle, casserole et les couvercles, ainsi que les manches, parce que je vais vous montrer l'espace qu'on avait. En dessous de la plaque de cuisson était absolument pas suffisant pour ce qu'on avait. Ici, frigo congélateur. Je vous montre rapidement le frigo. On a ces petites barquettes en plastique qui sont bien pratiques pour catégoriser, compartimenter. Donc là, on a beaucoup de petites tartinades, tapenades, les olives au fond. Fromage, produits laitiers. Là, on a des produits asiatiques avec des bouillons encore, les petites barquettes du chien. Là, les moutardes, des maillots. Enfin voilà, ici viendront les fruits et légumes. Donc rien de bien dingue, mais un frigo organisé, c'est toujours mieux. Et en haut, la collection de gourdes était hier parce qu'on a beaucoup. Et une petite lunchbox. Voilà, donc les trucs dont on n'a vraiment pas besoin tous les jours. Donc en hauteur, logique. Ma cliente a vu les stories et tout ça, ça reste pas. Ça, on va pas le garder. Celles-ci, les petites barquettes pliables, on va les garder. Mais je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais elles sont mignonnes, on les garde. Voilà. On continue ici. Donc, on a la partie de l'évier. Je vais vous montrer un petit peu. Tout à droite, on a continué la partie alimentaire salée avec ici tout ce qui est sel et poivre. Donc ça, j'ai pris une boîte à thé qu'on avait en trop. On a enlevé le couvercle et en fait, donc on a 8 petits compartiments. Et franchement, c'est exceptionnel ça pour contenir voilà, soit des petites épices, soit du sel, du poivre. J'ai eu cette idée comme ça et je trouve ça génial. Ici encore, petite panière des sauces asiatiques et là, les huiles un petit peu parfumées. On a l'huile d'olive, mais à côté, on a les huiles de noisette, l'huile d'avocat, etc. Si on descend... On a toutes les épices. Donc vous vous doutez que ça ne va pas rester comme ça. Et qu'on est en train de préparer, déjà à cette heure-ci, mon assistante est en train de préparer les planches d'étiquettes que je viendrai coller, je pense, lundi. Là, on a les huiles. Donc, les huiles un peu neutres ou à la truffe ou voilà, les petites sauces dont ma cliente se sert souvent. Ici, les couverts. Alors, une astuce pour que ça prenne moins de place quand c'est pas les couverts de tous les jours, mettez des élastiques. C'est hyper bien contenu, ça s'éparpille moins et bon, voilà, c'est plutôt cool. Là, pareil, on a fait ça pour les baguettes. Des petits élastiques. Là, on a tous les petits couteaux d'office. Plus bas, on a le deuxième. On avait tellement d'ustensiles qu'en fait, un range couvert n'aurait pas été hyper utile. Donc on a décidé de plutôt faire des barquettes en plastique et effectivement c'est plus lisible, mais comme vous le voyez il y a beaucoup de choses.
On a donc les gros couteaux ici. Là, un petit peu, là, on a mis l'ouvre-boîte, mais aussi sinon tous les bouchons et les trucs qui sont un peu relatifs au vin. Beaucoup de bouteilles. Là, des économes, les trucs pour la pizza, les pinceaux et le pressail. Donc ça, c'est vraiment la petite barquette de tous les jours. Ici, donc on a casserole. Ah d'ailleurs, les manches, il faut qu'on les mette là en fait. Hello, les manches, les manches de trucs, on les met là qui sont dans l'autre tiroir. Là, on a les passoires. Voilà, les casseroles. Lave-vaisselle. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on commence la vaisselle. Donc la vaisselle, je vais passer le plus rapidement parce que c'est le truc qui me passionne le moins. Donc voilà, on a des assiettes et des bols, super. Des assiettes et des bols, des bocaux qui nous restent, là des petits trucs de cuisson vapeur. Ici, les verres et les mugs. Et là encore quelques bocaux qui nous restent. On descend, produits d'entretien, bien entendu catégorisés. Bien entendu, dans des petites barquettes. Voilà, attention à la police écolo qui va m'incendier, je n'y suis pour rien. Donc voilà, oui, je sais qu'on pourrait se contenter que de vinaigre ménager et d'un torchon, mais chacun fait bien ce qu'il veut. Donc voilà pour les produits ménagers. Et enfin, dans la buanderie, il nous manque encore des solutions de rangement. Je pense qu'on va faire installer. On attend que le sèche-linge arrive et puis on attend, parce que là c'est tout le stock de produits d'entretien qu'on n'a pas pu caser là-bas. Donc je pense qu'on va faire ajouter des étagères. Parce que là, c'est pas possible. Voilà. Et je vais finir par mon petit coin favori. C'est le bien nommé Coffee Corner. Machine à café, dose à café, café en poudre. Le toaster, là on a mis le KitchenAid. Ici donc on a les tasses et les mugs, voilà, en hauteur. Là on a les compteurs, donc pas intéressant. Et donc Coffee Corner et corner sucré. Donc de ce côté j'ai organisé les thés et cafés. Donc voilà, 2 boîtes à thé comme ça. Voilà, enfin on a fait les thés et les infusions, ou le contraire. Ouais, je sais plus. Voilà, infusion et thé. Les filtres, les petits trucs qui infusent, la réserve de dose à café en dessous. Ici, c'est encore pas mal d'infusions, mais qui étaient déjà dans des pots, donc on les a laissés. Et là, c'est le coin plutôt sucré. Et de ce côté, donc, on est plus sur le coin vraiment sucré. Donc ici, avec tout ce qui est pâtisserie. Levure, sucre vanillé, sucre glace au fond. Ici, c'est plus la petite panière du petit-déj avec les sucres, sirop d'érable, miel, confiture, pâte à tartiner, etc. Et là, c'est l'étagère des cochonneries. Donc, me demandez parce que c'est des trucs japonais. Ça aussi, mais voilà, mes clients en raffolent. Et là, c'est vraiment les petits bons becs, les cochonneries, les chocolats, les petites friandises. Donc voilà, pour le coin sucré. Et voilà, l'état d'une cuisine après le passage de Just Organization dans l'accompagnement d'un déménagement. Tout est nickel, tout est à sa place, tous les placards sont pleins et puis voilà, chaque chose à sa place et c'est ça le plus important. Je réponds déjà de manière collective à toutes les questions. J'ai reçu déjà beaucoup de questions sur l'accompagnement dans le cadre d'un déménagement, donc évidemment qu'on s'en charge. On accompagne nos clients dans cette grosse entreprise qui est un déménagement puisque c'est un nouvel appart, un nouveau départ, c'est de nouvelles bases, donc on met tout à plat, on recommence et on essaye de se faire un nouveau cocon tout beau, tout neuf. Donc on accompagne bien entendu nos clients dans le cadre de leur déménagement. Maintenant, je précise une chose, nous ne sommes pas déménageurs. Ce qui veut dire qu'on n'emballe pas le fragile, on ne s'occupe pas de la vaisselle, on ne s'occupe pas des balances, on ne s'occupe pas du cristal. Moi, j'endosse aucune responsabilité pour ça. Donc là, typiquement, dans le cadre de ce déménagement, avec ma cliente, on avait convenu qu'on s'occupait de toute la phase tri du dressing et de la cuisine ensemble. On a emballé le dressing, on a emballé les chaussures, on a emballé la salle de bain et tout le reste, tous les bibelots, toute la bibliothèque, toute la cuisine. On avait bien entendu mandaté une société de déménagement qui s'est occupée de tout emballer et de tout transporter. Et nous, on s'est occupé du déballage. Donc déballer, oui, ça, il n'y a aucun problème. En revanche, emballer et transporter, évidemment que non. Chacun son métier et je n'ai pas choisi celui de déménageur. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de précision, évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je retourne aider les filles. Donc là, on est à la fois au rayon choses, on est à la fois dans la salle de bain,
Donc je vous montre dès que je peux. À toutes. Hello tout le monde, fin de journée, on a presque fini, il nous reste 2-3 trucs à finaliser et on reviendra lundi parce que demain on peut pas. On reviendra lundi et j'ai l'impression que la cuisine ça vous a beaucoup plu donc je suis très contente et je pense qu'il est l'heure de vous révéler le dressing. Donc je vais tout vous montrer, je vais vous montrer comment on a organisé les choses, tout n'est pas encore arrivé mais on a pu organiser une grosse partie. Donc je vais vous détailler tout ça et puis vous me direz ce que vous en pensez. Nous voilà donc dans la master avec un très grand dressing que vous aviez vu vite. Je vais évidemment tout vous détailler. C'est une pièce qui est ultra lumineuse. Ici, on va mettre des livres et des petits bibelots. Et donc, voilà pour une vue d'ensemble. On est d'accord que c'est quand même ultra clean. Donc, je vous détaille ça. Ici, donc, on a quelques paires de chaussures qu'on voit super bien en transparence. Et l'avantage, c'est qu'on ouvre la petite portière et c'est bon. On a essayé de les catégoriser un peu par couleur, mais je pense que ma cliente, elle en fera qu'à sa tête et selon l'usage des chaussures. Ici, on remonte, on a toutes les chemises. Donc évidemment, par couleur, on a changé les cintres. Là-haut, les shorts, les ceintures, les étiquettes arrivent et d'autres choses encore. Donc ces petites boîtes, elles sont plutôt bien faites parce qu'il y a les petits trous derrière, donc c'est des petites grilles d'aération, mais ça reste quand même fermé, donc c'est très sain si on veut le mettre dans une chambre. Bon, elles sont vraiment très pratiques, je les adore, je vais vous mettre le lien. Ici, donc on a fait robe, jupe, et là c'est des petits ensembles. Ma cliente est partie en déplacement, il y en a un qui manque là, donc c'est un autre petit ensemble avec le petit t-shirt et la jupe assortie. Donc en hauteur, on a mis les accessoires. Là, c'est tous les accessoires d'été. Donc fouta, les trucs de voyage. Ici, lunettes de soleil, foulard et maillot de bain. Donc c'est des trucs que ma cliente utilise rarement. Là, on a pendu les jeans. On est d'accord que ça rend hyper bien. Encore d'autres chaussures. Et de l'autre côté, les salopettes. Puisque ma cliente est fan de salopettes. Donc un peu ici. Un peu ici. Les salopettes donc, plutôt jean et sombre en haut et couleur et camel, etc. en bas. Là, sac et petite pochette. Ici, les tote bags quand même accessibles. Et de ce côté, on a tous les t-shirts. Donc évidemment, on a fait la distinction manches longues, manches courtes, par couleur, pliés au même calibre. Ici, quelques sweats et jogging. Quelques sweats encore ici. Là, on a les chapeaux, les casquettes. Et là, les accessoires d'hiver, les gants, les bonnets, les écharpes. Donc, lundi, j'aurai posé toutes les étiquettes. Donc, ça va être vraiment superbe. Et il n'y aura pas à monter pour voir. On saura direct ce que c'est. Et ici, on a mis tous les manteaux. Donc, les grosses doudounes, on les a laissées dans un carton pendré qu'on va monter dans la chambre de bonne qui est encore libre. On a donc poursuivi notre travail des chaussures. Donc, vous voyez comment c'est clean, comment on voit bien. On va pouvoir en mettre ici, encore ici. On a même ici, si on veut, toute la hauteur. En réalité, on a compté tout ce qu'il nous fallait. Donc, on sait précisément combien de boîtes il nous faut. Et là, on a tous les talons. Et les talons, ils vont aller ailleurs parce que ma cliente en met très rarement. Vous l'aurez compris. Elle est de la team basket. Donc voilà, ici, on a fini de s'habiller et on vient mettre ses chaussures et son manteau. Donc c'est plutôt cool. Ça va être très clean et on aura vraiment optimisé super bien l'espace. Étant précisé qu'on n'a rien mis là-haut. Donc ça laisse toujours de la place pour, les couettes, les oreillers. Ici, c'est pas mal du tout. J'avais oublié cette dernière pièce, donc où ici on a tout le dressing de monsieur. Ici, mais on a quand même ce petit placard ici pour toutes les petites vestes, les petits teddy, etc. Là, on a encore les chemises de monsieur qui n'ont pas été déballées, donc il s'en occupe. Et comme ma cliente a un look très sportswear, on a encore plein de suites. Donc d'autres couleurs, là on a les gros pulls encore ici, d'autres suites. Et ici, on a organisé tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements, collants, etc. Et ça, vous savez que je ne montre pas les sous-vêtements pour préserver l'intimité de mes clients au max. Voilà. Donc, j'espère que ce chantier vous a plu. On est de retour lundi. Je vais vous parler là.
On est de retour lundi parce que lundi, donc on finalise salle de bain, on finalise la remise. Donc c'est un petit espace qu'on a dans le salon, un petit placard secret que je vous avais montré. On finalise aussi un peu de déco et on va finaliser les choses. Donc voilà, ce chantier sera intégralement terminé lundi. Et je peux vous dire que on a vraiment abattu un travail incroyable. Mais on est très très contente du résultat. Les clients, je vous en parle pas. Et donc voilà, que la fête continue chez Just Organization. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ciao ciao.